LV 3D est enfin mort. Vive l'impression 3D. Droit de réponse et bonne vidéo. Et le petit caractère, vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo. Non, je vais pas vous la faire comme ça. Je vais vous la faire plus calme aujourd'hui, plus posée. Tout simplement parce que des fois l'heure est grave et quand il y a des choses graves, il faut être en mode grave. Il faut pas non plus tout le temps être en mode YouTube, wesh la famille, tu vois, non. Voilà. Donc, vous avez sûrement vu sur le site LS3D, un article, le dernier article blog qu'ils ont fait. LV3D est enfin mort. Vive l'impression 3D. Alors, on va le lire ensemble. Ça s'appelle un droit de réponse, ce que je fais. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'agresse, quand quelqu'un t'attaque, t'as le droit de répondre. Voilà, ça fait partie de la vie, hein. C'est comme ça, quoi. Hein. On t'attaque, donc t'as le droit de répondre. Alors, LV3D est enfin mort, vive l'impression 3D. Chers amis makers, aujourd'hui est un grand jour. On ne pouvait pas attendre plus longtemps pour vous l'annoncer. Attention. Hein. Pour tout vous dire, LV3D est mort. Enfin, pas tout à fait, mais sa fin est programmée et désormais inévitable. C'est une excellente nouvelle pour l'image de l'impression 3D en France qui a souffert des dérapages consécutifs de KER. KER, c'est Karl-Emerick Robert. C'est moi. Hein. Voilà. Et son entreprise Flocamax, hashtag LV3D. Alors, la personne a dû confondre. Hein. Une entreprise que j'avais qui s'appelait Flocamax était détenteur de la marque LV3D. Et maintenant, c'est moi qui suis détenteur de la marque LV3D. Et voilà, du coup, LS3D, ils sont pas très forts en juridique. Du coup, je pense qu'on va bien s'amuser. Continuons l'histoire. On vous explique tout dans cet article. Rappelez-vous, il y a maintenant 2 ans, 2 jeunes chefs d'entreprise se sont lancés le défi plutôt fou de redorer et pas ER. Je vais pas corriger les fautes parce que on en a pour un moment. L'image de la marque LV3D qui a connu son heure de gloire avant que son ex-dirigeant multiplie les erreurs de communication, faisant plonger la réputation de son entreprise à zéro en l'espace de quelques mois. Ah bon? Très intéressant. Pour rappel, les propos racistes. Je savais pas que j'étais raciste, mais bon. Apparemment, si GameX13 le dit, c'est que ça doit être vrai. Hein. Non, mais j'ai déjà répondu à ça, je pense. Et je vous rappelle que je mange dans un kebab pakistanais. Vous aurez compris l'histoire. Là, alors, propos racistes, sexistes, chantage au suicide. Chantage au suicide. Non, il n'y a jamais eu de chantage au suicide. Il y a l'histoire de la Ritaline, le médicament que j'ai pris. Il y a le burn-out et il y a le cyberharcèlement. On en a déjà parlé. Attendez, rappelons qu'une partie importante de ses abonnés de la chaîne étaient des enfants. Exploitation des mineurs de moins de 15 ans au profit de son entreprise. Je savais pas que j'ai exploité des mineurs de moins de 15 ans. Je suis content de l'apprendre, hein, du coup. Sans salaire déclaré. En gros, quand t'es un ado sur YouTube et quand t'envoies un colis avec une impression 3D, que tu fais une vidéo sur YouTube pour remercier, c'est de l'exploitation sur mineur. Je savais pas, c'est juste nouveau, quoi. Occupant bien souvent un véritable poste de monteur vidéo sur la chaîne YouTube de l'entreprise. Les gens qui m'ont aidé à faire des montages vidéo l'ont fait parce qu'ils avaient envie de le faire, qu'ils soient mineurs ou pas, c'est juste des passionnés de YouTube. Et c'était pas un travail à temps plein, tu vois, c'est pas un truc de ouf. Et du coup, maintenant, je fais mes montages tout seul, comme ça, on est tranquille. Tout ceci était monnaie courante sur la chaîne YouTube de LV3D avant l'arrivée d'une équipe dirigeante compétente. Attention. Ajoutez à ça des dizaines de clients non livrés avant la session du site. Des dizaines de clients non livrés. Oui, depuis le vol de lv-3d.fr, effectivement, les clients n'ont pas été livrés. L'intégralité des fournisseurs ne souhaitent plus travailler avec LV3D. Ah bon? J'ai des fournisseurs avec qui je travaille tous les jours, hein, comme Capifil 3D, comme Nanovia, comme le fabricant du filament LV3D Luxe, avec qui on bosse, hein, et voilà, et c'est notre filament, donc il n'y a pas de problème. Alors, compte tenu des impayés laissés par KER, ça, si c'est pas de la diffamation, hein, autant vous dire que le travail était loin d'être terminé.
Force est de constater que le challenge s'avère rapidement être un échec, nous poussant à ne plus vouloir être assimilés à toutes ces casseroles que traîne LV3D et son ancien patron. Première page. C'est pas fini. Deuxième page. Il est donc temps de dire adieu à LV3D. C'est le moment de s'éteindre à tout jamais. Nous souhaitons que nos clients puissent commander sereinement sans risquer d'atterrir involontairement sur une contrefaçon du site LV3D. Je rêve ou est-ce qu'à un moment donné je suis en train de rêver là? Vous vous êtes accrochés pendant 2 longues années sans jamais... Après nous être accrochés pendant 2 longues années sans jamais réussir à améliorer réellement la réputation du site, nous avons décidé de lancer une nouvelle boutique en ligne. D'ici un mois, lorsque vous taperez lv-3d.fr, donc le site qui m'ont volé par abus de confiance, vous serez automatiquement redirigé vers notre nouveau site. Et chaque lien pointera vers le même produit ou son équivalent. On est bien content, hein, ça fait quand même plus d'1 mois cette histoire. Il n'y a toujours pas de nouveau site et ils n'ont toujours pas de registre du commerce. Travail illégal. Il s'agit du site 3dah.fr. Ah, c'est que vous voulez que je vous fasse votre com? Bah je te la fais là, 3dah.fr, ça n'existe même pas. Hein. Nous comptons sur vous pour informer le plus de personnes possible que toutes les personnes aient à subir des... Oh putain merde, je sais même plus lire moi. Nous comptons sur vous pour informer le plus de personnes possible pour que personne n'ait à subir des dizaines de clients ont eu à subir par le passé. Pas trop français, hein. Pour des montants parfois supérieurs à 600 €. C'est pas français en fait. Nous comptons sur vous tous pour informer le plus de personnes possible pour que personne n'ait à subir ce que des dizaines de clients ont eu à subir par le passé, virgule, pour des montants parfois supérieurs à 600 €. Point. C'est pas français, il manque le verbe, il manque un truc. Alors parlez-en autour de vous. Plus aucun site LV3D officiel n'existera d'ici à mi-février. On est mi-mars, hein. On existe toujours. Seul le nouveau venu, 3dah.fr, sera en mesure d'honorer toutes les commandes. Ben, en attendant, vous n'avez toujours pas de numéro de sirette et vous continuez à pas honorer les commandes. Hein. Oui, on le sait, ce que les clients nous appellent. Eh oui, c'est un peu con. Hein. C'est donc avec une joie immense que je vous annonce l'abandon pur et simple d'LV3D, officiellement considéré comme la honte de l'impression 3D française. Je sais pas, on sait pas trop ce que... Je sais pas, c'est un peu la honte, tu vois, ils ont volé, du coup, ça marche pas parce que je me suis rebellé, j'ai ouvert les yeux. Ouh, je vous vois. Non mais voilà, je veux dire. Retenez bien cette information. Je continue à lire. Hein. Dès le mois de février, plus aucun site officiel LV3D ne sera disponible sur Internet. Ok, on existe toujours, on a un numéro de sirette représenté par Karl-Emerick Robert, alias moi, donc... Ben voilà, quoi. Ouais. Alors, dès le mois de février, tout autre site se faisant passer pour le site LV3D officiel ne pourra considérer comme une contrefaçon. Je rêve ou c'est une blague, en fait? Ils m'ont volé mon site et c'est moi, avec mon site LV3D officiel, avec ma marque, déposée à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, qui suit une contrefaçon. Je suis une contrefaçon de moi-même. Ils ont des problèmes, hein. Mais alors, vraiment. Hein. Alors, nous vous demandons de faire preuve de la plus grande prudence. Les conséquences pouvant aller du simple produit non envoyé au vol de vos identifiants de carte bleue. Toutes les conséquences sont dramatiques. Alors ça, si c'est pas de la diffamation... Je sais pas comment ça s'appelle. Alors, une plainte a été redéposée ce matin à la police d'Angoulême, pour info. Concernant les commandes qui ont été passées dernièrement, vous avez pu parfois constater un retard dans l'envoi des colis ou des refus de paiement non justifiés. Ben ouais, moi, ils ont bien constaté, hein, puisqu'ils nous appellent. Rassurez-vous, tout redeviendra à la normale dans les plus brefs délais. En gros, on garde bien votre argent au chaud. Et avec votre argent, on va remonter une entreprise, vous inquiétez pas. Tout va bien, vous inquiétez pas. On est en train de vous escroquer avec le sourire, mais c'est pas nous. C'est Karl-Emerick Robert et sa chaîne YouTube Karlaxi. C'est pas nous.
Bah, c'est Karl, regardez, il a été en prison. C'est un salaud. C'est pas nous. Surtout, rassurez-vous, hein. Je vais quand même vous la relire parce que c'est pas mal. Comment ils vous prennent pour des cons. Concernant les commandes qui ont été passées dernièrement, vous avez pu parfois constater un retard dans l'envoi des colis ou des refus de paiement non justifiés. Rassurez-vous, tout reviendra à la normale dans les plus brefs délais. Vous pourrez, dans les plus brefs délais, on t'a pas dit quand, hein. Un jour, on va te rendre ton fric, mais quand, ça, tu sais pas. Vous pourrez, au choix, obtenir un remboursement total. C'est pas mal. Ou bien l'envoi de votre commande assorti du dédommagement matériel proportionnel au retard de votre commande. Pendant combien de temps vous allez prendre les gens pour des cons? Si vous ne recevez pas de mail de support dans les jours à venir, prenez contact avec nous. Votre commande sera traitée dans la journée. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce désagrément et nous vous assurons que tout est fait pour que vous receviez votre matériel au plus vite. Ah, c'est bizarre, c'est pas ce que le collège dans le nord de la France a dit. Hein, ça fait 2 mois qu'il avait versé ses sous, mais ils étaient toujours pas livrés. Mais bon, ils ont passé commande chez nous, chez LV3D officiel. On livre les clients, pas de problème. Cependant, nous vous suggérons de ne plus passer commande durant la période de transition vers la boutique. Si vous souhaitez passer commande, envoyez-nous votre liste de matériel. Nous vous enverrons un devis dans les 24 heures. C'est énorme. C'est beau, c'est magnifique. Voilà, c'était mon droit de réponse à LS3D. À leur article blog. Il est donc temps de dire adieu à LV3D. C'est le moment de s'éteindre à jamais. C'est énorme. C'est une escroquerie nationale. C'est un truc. Même à la police d'Angoulême, ils avaient jamais vu ça en fait. Les mecs, ils sont... ce matin, franchement, ils étaient bluffés quoi. Ils étaient... ah ouais, pas mal quoi. Très bon truc. Heureusement que ça va s'arrêter. Voilà, alors je compte vraiment sur vous en commentaire, je compte sur vous pour mettre des likes, je compte sur vous pour partager cette vidéo, pour vraiment que plus personne se fasse arnaquer sur le site lv-3d.fr, parce qu'il y en a vraiment ras-le-bol. Il y en a marre, mais ça va s'arrêter, ils vont pour le coup, eux, disparaître de la toile, il n'y a pas de problème. Voilà les petits caractères, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Ciao ciao.